Perfect TV, la perfection dans la simplicité. Bonjour amis téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous pour suivre encore ces numéros de Tout savoir sur cette émission qui vous amène des connaissances sur le plan scientifique et sur le plan social. Merci une fois de plus à vous qui aimez Perfect Télévision dans la performance, et nous le faisons dans la simplicité la plus totale. Merci. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la personnalité. Nous allons parler de la personnalité pour savoir c'est quoi la personnalité. Vous allez tout savoir sur la personnalité. Et dans ça, nous tirons un sous-chapitre. C'est qui un intellectuel? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'imbroglio total dans le social. On ne sait pas distinguer un intellectuel d'un analphabète ou un inculte. Ça complique un peu, nous allons en parler. Le troisième point que nous allons analyser pour en savoir un peu plus, c'est les amis que nous appelons communément dans la ville de Kinshasa les bureaux 2. C'est quoi leur rôle? Ils servent à quoi, les bureaux 2? Parce que il y en a plein à travers la ville. Nous allons essayer de savoir c'est quoi leur rôle, qu'est-ce qu'ils doivent faire ou qu'est-ce qu'ils font. Et à la fin, nous allons parler de l'hyper. Parce que lorsqu'on dit payez l'impôt, payez votre hyper. Écoutez, nous avons essayé de poser des questions à nos amis à la cité. C'est un peu difficile. Et je donne raison à un monsieur qui me disait qu'il faut parler de l'hyper en lingala. Et ça ne sera pas moi qui vais parler de ça. Nous serons obligés d'aller vers les amis de la DGI qui pourront nous parler de l'hyper en lingala pour qu'une maman maraîchère, une maman qui vient du village puisse comprendre c'est quoi l'hyper. Et enfin, nous allons évoquer aussi un autre aspect qui n'est pas bien connu. Ce sont les assises, parce que nous disons Direction générale des douanes et assises. Les assises, c'est quoi? Une fois de plus, je promets, je dis que ça, c'est pas nous qui allons développer toutes ces définitions. Nous serons obligés de recourir à qui de droit? Ceux qui sont les bouches autorisées pourront nous expliquer l'hyper c'est quoi, les assises c'est quoi. Merci amis téléspectateurs, je disais que nous allons commencer par la personnalité. La personnalité, en lingala on dit quoi? Bomoto. La personnalité c'est le respect des normes sociales et le respect du prochain. Son prochain c'est qui? Votre frère, votre soeur qui est à côté de vous, qui vit au même lieu que vous, savoir le respecter. Et comme le respect est mutuel, c'est-à-dire quand vous respectez les autres vont aussi vous respecter. Même dans les lieux de travail, là où nous travaillons, nous devons nous respecter mutuellement. C'est ça la personnalité. Et ça ne s'achète pas, il n'y a pas de prix pour ça. Si vous tenez un mauvais langage à votre collègue de service, raisonnez un peu, faites comme si cela vous était arrivé, quelle serait votre réaction? La personnalité, elle est mutuelle. Elle ne s'achète pas. Si vous vous donnez de la valeur, donnez aussi aux autres la valeur, ainsi elle vous sera rétribuée. Ne pensez pas que il n'y a que vous qui êtes intelligent, il n'y a que vous qui savez faire ce que vous faites, parce que même parler à la télé comme nous le faisons, présenter des émissions comme nous les faisons, il y a bien d'autres
qui peuvent mieux le faire que nous, mais qui n'ont pas eu seulement la chance d'être là comme nous le faisons. Alors nous devons nous respecter mutuellement. La personnalité n'a pas de prix. Vous n'achèterez pas ça dans aucun supermarché. Vous n'achèterez pas ça dans aucun marché. Mais c'est à travers votre comportement, vos habitudes. Et quand les gens découvrent que vous avez de la valeur et vous leur donnez aussi de la valeur, c'est mutuel, c'est réciproque et ainsi vous allez mieux fonctionner. La sainteté qui est une notion introductive pour notre émission d'aujourd'hui. Et je disais que nous allons aussi évoquer la différence entre un intellectuel et un inculte, ou un analphabète, comme nous les appelons communément. La société congolaise en général, mais nous allons nous focaliser sur la ville de Kinshasa, la capitale, pour évoquer ce constat amer que nous avons fait. Nous constatons qu'à Kinshasa, les intellectuels se comportent parfois mal que les gens qui n'ont pas étudié. Et pourquoi? D'aucuns avancent comme raison la dépravation qui nous est amenée par les réseaux sociaux et le manque de formation concrète dans les universités. Quand je dis ça, c'est une notion très profonde sur laquelle nous allons nous attarder un jour. Et nous avons assisté à des soutenances de mémoire ou des travaux de fin de cycle. C'est bizarre, comme le dit un comédien de chez nous, c'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse, pourquoi? Un étudiant, une étudiante qui défend son travail de fin de cycle, qui a difficile même de prononcer son nom, son propre nom, pendant la soutenance. On se demande, ce diplôme va valoir à quoi si vous n'arrivez pas à convaincre les jurys qui est devant vous? 4 ou 5 personnes. Mais le jour qu'on vous place devant une masse de gens, allez-vous prendre la parole? Et c'est comme ça que, même dans le domaine des journalistes, les confrères, les consoeurs vont m'excuser, je vais peut-être blesser certains, mais c'est vrai, vous tous vous le constatez. Vous vous demandez comment il est arrivé jusqu'à présenter une émission parce que son langage ne tient pas. Nombreux sont ceux qui commencent les émissions en français et tout de suite, il va chuter dans une autre langue qu'il maîtrise. Non. Et là, je veux faire appel aux programmateurs, les directeurs de programmes, nombreux directeurs de programmes qui sont dans des chaînes de télévision et de radio, avant d'accepter un cahier de charges. Parce que nous avons constaté, et c'est vrai, qu'un journaliste va, si pas plagier, mais il va contacter quelqu'un qui va lui faire un cahier de charges qu'il vient présenter et qu'il a des difficultés à défendre. Un cahier de charges que vous-même vous avez déposé à la chaîne. Naturellement, on ose croire que c'est votre conception et que l'émission c'est comme une leçon, c'est comme un professeur qui est dans un auditoire. Vous avez préparé votre matière et quand vous êtes devant les gens, vous savez exposer ce que vous avez préparé. Mais curieusement, aujourd'hui, c'est pas ça. Grave que même les émissions qui passent en lingala, on déplore. On déplore. C'est pas normal. C'est pas normal. Comment nous allons distinguer un intellectuel d'un analphabète si ce n'est par ce que vous sortez de votre bouche? Et c'est ça qui fait aussi la personnalité. Parce qu'il y a une nuance à faire entre personne et personnalité. Et je parle ici de la personnalité et non des personnes. Si vous avez été sur le banc de l'école
il y a un comportement qui est propre à cette catégorie de gens qui sont passés par le banc de l'école. Il y a un langage qui ne peut pas sortir d'une bouche intellectuelle, quelle que soit la colère, parce qu'un intellectuel, c'est celui qui sait maîtriser sa colère aussi. On peut vous offenser, nous sommes dans le social, c'est normal. Mais votre réaction doit être dosée, doit être raisonnée. Ne réagissez pas comme le commun des mortels. Et aujourd'hui à Kinshasa, nous sommes désolés de constater que les intellectuels n'apparaissent plus. Et c'est ça qui fait que les philosophes, lorsqu'ils parlent de la culture, ils définissent ça de manière tout à fait simple. La culture, c'est ce qu'on garde après avoir tout oublié. C'est ça la culture. Ça veut dire quoi? Nous sommes passés par les bancs de l'école, nous tous. On a appris bien des choses, beaucoup de notions qu'on a appris, mais on n'a pas tout gardé. Mais on a un bagage, et c'est ce bagage qui nous sert de défense. Lorsque on est dans un débat, par exemple, votre intervention, le co-débatteur va tout de suite constater que non, j'ai affaire à un intellectuel. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui, vous êtes dans un deuil quelque part, vous trouvez un garçon qui crie « Attention, vous êtes licencié ». Ah ben non, 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 monsieur. Le tigre ne clame pas sa tigritude. Tout de suite, en le voyant, on sait que ça, c'est un tigre. Mais si toi, tu dois dire aux gens « Attention, moi, je suis tigre », non, non, c'est que tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Un licencié ne peut pas clamer devant les gens « Non, attention, ne jouez pas de moi, moi, je suis licencié ». Non, 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 monsieur. Non, madame. Le diplôme ne défend pas la personne, mais c'est ce que vous avez comme culture, ce que vous avez comme bagage. C'est ça qui va prouver aux gens. C'est ça qui va témoigner de votre niveau. Alors, ressaisissons-nous, chers collègues intellectuels. Ressaisissons-nous, revenons sur nos pas. Voyons ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Pesons nos mots lorsque nous sommes devant les gens. Nous sommes dans une société. Lorsque nous voulons parler, nous devons savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Surtout pas pour léser, surtout pas pour blesser les autres. C'est ça le comportement d'un intellectuel. Et un intellectuel, l'intellectuel, je veux y revenir un tout petit peu en redescendant même vers la famille. Parce qu'un intellectuel doit être le vrai ambassadeur de sa famille. Si vous dissociez l'éducation et l'instruction, non, ça ne va pas aller. L'éducation commence par la base. Vous êtes bébé, vous devenez enfant, ainsi de suite. Là, c'est l'éducation que vous avez dans votre famille. Et je crois chez nous, c'est à l'âge de 6 ans que nous fréquentons, comme nous commençons à fréquenter le chemin de l'école. Alors c'est à cet âge-là que vous avez maintenant l'instruction. L'instruction qui vient juste compléter l'éducation. Et ne vous gênez pas si, à travers votre comportement, on juge, on sait voir même ce que les parents ont fait comme travail d'éducation. Et quand vous vous comportez mal, vous êtes un mauvais ambassadeur de votre famille. Et alors, lorsque les gens vont dire « il est mal éduqué », dites-vous que vous avez... Celui qui dit de vous que vous êtes mal éduqué a insulté vos parents. Ils ont échoué à leur mission d'éducation, c'est ça. C'est bien simple. C'est bien simple. Alors, cherchons à nous comporter dignement dans les sociétés, dans toutes les entreprises où nous évoluons. Prouvons que nous avons été éduqués et nous sommes passés par l'instruction.
faut combiner les deux. Il ne faut jamais dissocier l'instruction de l'éducation. Non. Si vous combinez les deux, vous pouvez vous énerver, vous pouvez être lésé par le dire d'un collègue. Vous allez vous ressaisir, vous vous rappelez de ce que papa vous avait dit quand vous étiez encore sous les toits parental. Papa m'avait dit, lorsque votre ami vous insulte, il faut pardonner. Vous pardonnez et vous allez chercher à parler à cet ami en aparté pour lui dire non, j'ai été lésé par vos paroles de ces jours-là. Je n'ai pas aimé ce que vous avez fait ces jours-là. Et ainsi, nous allons continuer en nous supportant mutuellement. Merci pour cette notion. Nous passons au point saillant. Ça, c'est un point qui fait rage actuellement dans la ville de Kinshasa. Les bureaux 2. Les bureaux 2. La première question que nous nous posons, c'est quoi leur service? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Nous avons tenté de joindre les autorités policières qui n'ont pas voulu répondre à cette question. Et ça nous a amené à comprendre qu'il y a à manger et à boire dans ces services des bureaux 2. Vous allez me permettre, pour mieux transmettre ce que nous avons, je vais y aller en lingala. Ba bureau 2 oyo tomonaka bazana ba bisika ebele na pompage na magasin Kitambo na Victoire dans tout le ba Carrefour presque nyonso ya ville na Pascal kuna kutukoloba te ozotambola omoni mutu moko sima oh monsieur boye oh lakisa otuna boye oh bureau 2 ezalaki neti moi malamu mais sikoyo etomboki makasi parce que na Victoire au moment où je vous parle au rond-point Victoire c'est grave et c'est très grave même. On interpelle les gens au lekana sac babendio monsieur yakao lakisa bamemio na bureau na bango et le bureau c'est derrière la maison communale de Kalamu. Ezate ke bazo me mayo place moko ya Obatama. Et c'est pourquoi tolobaki to solo na ba konzi ya police ba yebisa biso est-ce que c'est un service officiel oyo bazo sala bazana bulletin de service nango ba konzi nyonso ya police oto bengaki ba boyi koyamba biso ba komema yo na bureau na bango na ezana sima ya maison communale ya Kalamu. C'est dans un conteneur. Je vous parle de ce que moi j'ai vécu. Nazoya na station o ezali na rond-point Victoire, station service ya essence wana. Naye na lobina zo taxi ya Kitambo magasin. Juste quand je m'approchais pour tenir le poignet de la voiture, monsieur Moko aye atindiki ngai ala leli portière. Bon. À la première vue, je me suis dit mais akanisi na futa kati ou bien ndenge nini? Mais papa, yo ozoboya na kota na muto okanisi na futa kati. Abino papa, yo oza militaire. Na bandi ko seka, na bingai na za militaire abi oui. Ndengo za wana la kisanga ba pièce na yo. Ya bimisi carte na ye, na etui, afongole linga ezaki na ceinture na ye, abi omoninga nga na za bureau 2. Alors la kisanga ba pièce na yo. Nabilement, bon, ngai normalement awa na balabala boye nakola kiso ba pièce te. Toke o la kisangai bureau na bino na wasolo na ba konzi na yo plutôt que to solo la wana nzela. Oh, au moment où je parlais, basi ba komiso ki 7 encercler nga. Oh, kolinga te ba yo kisoso nya wa po ba tombolo na bilamba. Na bisi papa nga na koyoka sonité parce que nga na lobi to kende na bureau na bino. To bandi ko kende. Bango nyonso 7 encercler nga wana tokei mais ils m'ont pas touché heureusement. To comité na bureau na bango na conteneur derrière la maison communale de Kalamu. À Koti, c'est lui qui m'avait interpellé, à Koti a sali rapport naé.
Oh, tomoni aza militaire mais azolinga komilakisa te. Alobi kaka bongo yabimi. Natikali devant celui-là, il y a benga qui est capitaine. Il était en tenue civile, je ne pouvais pas koyeba grade nae. Oh, monsieur Vanda wana na vandi. Bon, lakisa ba pièce na yo. Je sors les pièces. Na lakisi carte de lecteur, carte nanga ya musala ya journaliste. Oh, yo za journaliste bongo amemi wa ndeni nga. Otiki ya bimi fallait yo tu na yena misu nanga ayebisa yo pourquoi amemi ngai. Oh, lakisa téléphone, bazui téléphone. Longola mot de passe na longoli. Banda kokota koti ba option nyonso azoluka nini na ebité. C'est après nde azolo banangai heureusement que tokuti message moko ya mabe na téléphone na yote ou image ya est. Bandeko. Bandeko. Un Congolais biloko eza na réseaux sociaux. Batindilio image ya kino tala FARDC avancaki. Oh non, soki bunanga na soki nini eza na maboko ya ba M23. Est-ce que ça fait que je suis en intelligence avec ces gens-là? Mais naibité Congo, Congo vraiment tozo kende wapi? C'est quel type de raisonnement? Oh soki bakuti image ya est na téléphone na yo bakangio. Il y a des amendes à payer pour ça. Beaucoup de messages, les messages là, est-ce que ngai ndé na vandi bo na téléphone nga na bengi mutu na bi tindela un message bo. Ba message ezoya na ba réseaux sociaux. Mutu azui ya bon a transférer les yo. Tiko message wana bino bo kangela ngai yango bureau 2. Biso quand même tokola kala, tokoli banda Mobutu aza na pouvoir, toyebi ce qu'on appelait le bureau 2. Toyeba kaka baza batu ya, comment on les appelle, services spéciaux, baza ba informateur. Bango balandaka là où il y a le suspect. Mais eux bazo créer ba suspect. Hein? Suspect ya kala. Ezala ki que balargué badouana, ils n'apparaissent pas en tenue militaire pour à la cible motoye ba yemba la mokoté ayaka na comme tout citoyen à kokota et sika bateka ka diamba a sombipe a melipe juste pour à maîtriser milieu de façon que ba koya ko kanga bakanga batunyo so bazoteka ba prohibé nanzela boye ezake no ezana mutu basi ba cibla ki balobi non celui-là aza suspect boye boye nde batwana bako filer yepo bazwa renseignement autour de la personne mais ba bureau de oyo ya lelo oyo général Kasongo acheli biso tozo yebate musala nini basalaka bango bakomi nde ko créer ba infraction. Imaginez-vous quelqu'un comme moi boteli misanga non tomoni oza soda. Il faut que ça va pièce na yo. Est-ce que vraiment soda abatamaka? Na ebité, est-ce que ça na liwa ba lobi ba boma ba soda oyo ba soda bakomi ko batama. Ponga soki na za soda na banda ko batama na ebité. Non, aux na sac, il faut pas fouiller. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui nous a écrit. Non, na liawa ba bureau de bakanginga bazo fouiller sac na ngai makam wapi kaka na victoire. Alors, général Kasongo, apparemment, pour Mikolo pe na moni ovandinye. Donc, ozoko kano lisute. Général na moni lekelio, Kinshasa lekelio, ozoko kangote. Na bien, bino na la police va démissionner. Hein? Quand tu trouves que non, l'attribution va PCO au Kokate, tu ne peux pas déposer la démission. Il faut que vous ayez longola yo. Bon, ceux qui ont là-bas longola, bino ba conseiller général Kasongo. Bozo monate que il est incapable maintenant là de gérer la ville de Kinshasa. Bozo monamote. Kuluna ba meki modèle nyonso kuluna et comme ceux qui kaka moi matanga mbule bandi na moi. Matanga mbula na ba quartier mususu komeka obimate. Tu vas y laisser ta peau. Komekate na sambula et ils opèrent au vu au sud de tout le monde. Général Kasongo n'a évité.
pété à général ce qui olati yango ezali ke okomi concepteur okomi mutu ya ba stratégie pour yeba kodiriger mangomba ozana ngwana. Il faut ozala stratège, il faut ozala concepteur ya ba stratégie. Mais général Kasongo azana stratégie mon côté pour gérer la ville de Kinshasa. Maintenant là, tout ce qu'il y a comme délit dans la ville, Kasongo ezole kelaye. Ezole kelaye, baroulage azo maîtriser bangote, ameki ko kanga ba oya kanga ki achana ndolo. Ti lelo échanger eloko mon côté na comportement et baroulage. Et le côté parce que basi bango ba maîtriser yé, au lieu de maîtriser troupe na ye, mais troupe ndé maîtriser mokonzi. Inverse de valeur. Inverse de valeur. Et maintenant, soukanango, ezanini, population doit souffrir. Mon général Silvano Kasongo, ceux qui ont moniqué Kinshasa au Kokokayangote, dépose ta démission, Senga va changer, va changer. Moi, je ne voudrais pas que le banandenge batumso balobakana comparer nos prédécesseurs na yoto. Non, non. Moi, je dis seulement que au monique zoko kate dépose. Le comédie ba konzinayo ba tcha mutumso sur place wana po Kinshasa est commis liwa eza à chaque instant. Ozala na mutuka, ozala makolo, oza exposé na danger de partout. C'est pas normal. Oui, amis téléspectateurs, nous allons terminer par cette notion. Il y a hyper na assise, hyper na contribution. Il faut payer l'hyper, il faut payer l'hyper. L'hyper là c'est quoi? Hyper on a lingala ezanini. Tokotuna ba oyo yakuna ba ta DGI ba ibisa biso hyper ezanini. Po ba mama nyonso ya bilanga ba mama bi popola o ya libongo ba yo kapé ba yeba hyper ezani parce que par moment vous leur demandez ce qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent rien et alors il est difficile que ba obtempérer ba futa Paco vous parlez des impôts. Est-ce que ba mama nyonso na ba yebi que pas condé impôts? On va y revenir. Les axes, les acquis liboso, office des douanes, le direction générale. Et ces changements-là, on s'est demandé, ça a apporté quoi? Combo et Longwe, office et commis direction. On y reviendra parce qu'on doit tout savoir sur ces changements-là. Voilà. Merci amis téléspectateurs, vous qui avez passé ces petits moments avec nous. Nous vous remercions infiniment et nous vous demandons de rester branchés sur Perfect Télévision où nous fournissons nos efforts pour vous donner ce qui est meilleur. Merci, à la prochaine. Perfect TV, la perfection dans la simplicité.